That was very powerful, eh? Thank you, Lord. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi Amen. Que quelqu'un dise avec moi Amen. Nous rendons grâce à Dieu encore une fois pour l'Église, pour cette semaine que nous avons passée ensemble. C'était une belle semaine, c'est une belle semaine. Et Dieu nous a fait beaucoup de bien. Ce n'est que le commencement des grandes choses qui vont arriver. Alléluia. Donne un bon amen. Aux hommes spirituels, je vais lancer un message très codé pour dire ceci. Tu as compris qu'un trône a vacillé. Un trône a vacillé. Un trône a vacillé. Dans la nuit où Dieu établissait les trônes, il y a eu un message qui a annoncé que même si tu n'es pas aimé, mais Dieu t'a choisi, fille là, pour rester assis là. Et que, quel que soit, il veillera sur toi. Et qu'il fallait établir les rois et sécuriser leur trône. Le temps est arrivé où lorsque l'Église parlera, ce sont des montagnes qui vont être secouées. Que Dieu vous bénisse. Nous avons passé un merveilleux moment dans l'atmosphère de la présence du Saint-Esprit pendant toute cette semaine. Amen. Le premier culte, on a prêché un message différent de celui-ci, mais qui va aller, c'est complémentaire. Nous avons vécu beaucoup de présence, mais à quoi ça nous sert si nous-mêmes on ne sait pas comment gérer cette présence dans nos maisons? Alors, dans le culte, le premier, nous avons appris comment prier dans l'atmosphère de la présence du Saint-Esprit. Dans ce deuxième culte, nous allons dire presque la même chose, mais cette fois-ci, nous allons aller dans le sens opposé. Au premier culte, on a fait comprendre que la présence du Saint-Esprit, par exemple, l'atmosphère de la présence de Dieu quand elle marchait avec Israël, elle venait avec une colonne qui partageait deux identités, deux réalités. C'était la colonne de feu, la colonne de nuée, mais en même temps, elle se mettait devant Israël et elle se mettait derrière Israël. La position de l'atmosphère de la présence de Dieu avec Israël avait deux positions différentes. Quand la position de l'atmosphère de la présence était devant, elle dirigeait le peuple d'Israël. Lorsque la position de l'atmosphère de la présence de Dieu passait derrière le peuple d'Israël, elle sécurisait le peuple d'Israël. À chaque fois que vous êtes dans l'atmosphère de la présence du Saint-Esprit, il y a deux réalités, l'orientation et la conduite et la sécurité derrière vous. Donc à chaque fois que le Saint-Esprit vient, son atmosphère vient, il y a l'orientation et il y a la sécurité derrière. Mais sécurité pourquoi? Eh bien parce qu'à chaque fois qu'un homme se retrouve dans la présence de Dieu, il doit savoir que cette présence de Dieu n'est pas simplement remarquée par lui-même. Cette présence de Dieu est aussi constatée par tous tes ennemis. Rappelle-toi que lorsque le Seigneur Jésus était en train de naître, lorsqu'il est né, le signe de la naissance du Seigneur Jésus n'était pas simplement vu par ceux qui craignaient Dieu, mais il était aussi vu par les magiciens, aussi vu par les occultistes. Ce qui veut dire que chaque mouvement de Dieu vers toi est un mouvement qui est connu dans le monde divin et dans le monde des ténèbres. C'est quelque chose que Dieu annonce. Maintenant, tu vas peut-être poser la question, pourquoi Dieu annonce ça en sachant que les ténèbres vont être au courant que telles choses vont m'arriver? Dieu sait que rien ne t'arrivera. Donc, Dieu sait qu'aucun démon ne pourra arrêter ce qu'il a prévu faire pour toi. Ce qu'il a dit qu'il va arriver, ça va arriver.
Amen. Donne un bon amen. C'est le Saint-Esprit qui a pris Jésus après être descendu après les eaux du baptême et l'a emmené sur la montagne, le Saint-Esprit, afin qu'il soit tenté. Parce que, vous savez, lorsque Job avait été reconnu comme étant un juste qui vivait sur terre, Dieu avait autorisé à Satan d'atteindre Job. Et Satan avait beaucoup nui la vie de Job. Alléluia. Et c'était une bataille que Job a eu vraiment du mal à gagner parce qu'il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme. Il a perdu la relation amoureuse qu'il avait. C'était une relation qui était devenue tumultueuse. Alors quand Jésus arrive, le Saint-Esprit prend le Seigneur Jésus, l'emmène pour corriger les erreurs de Job. Il dit, tu sais, quand Job était sur terre, il était le juste, mais il a perdu beaucoup de choses à cause des attaques. Je vais t'emmener vers le diable, Satan, et toi, tu vas emmener une nouvelle génération. C'est-à-dire, il va t'attaquer dans tous les sens, mais toi, tu ne perdras pas les fils du royaume, mais toi, tu ne perdras pas l'épouse. C'est-à-dire, l'Église, quel que soit le combat, la Bible dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous sommes dans une position où il peut y avoir une réunion de 400 millions de prophètes sataniques, des sorciers occultes. Cela ne pourra jamais nuire à ta destinée. Dis Amen. Les prières d'autorité sont très importantes, mais il y a une dimension de sécurité qui vient dans le fait que vous êtes sous l'atmosphère de la présence du Saint-Esprit. La Bible dit quand l'Esprit viendra, il les mettra en fuite. Donc cette dimension-là chasse les problèmes, chasse les démons. Il s'est passé quelque chose que j'ai appris, dont j'ai entendu parler de ça ce matin, non, hier nuit. Il y a un monsieur qui me conduisait. Alléluia. Amen. C'est une agence qui dispose son véhicule pour pouvoir me conduire quand je suis invité quelque part. Ils disposent leur véhicule et me prennent et je vais là où je dois prêcher. Les véhicules avec lesquels vous voyez que je viens avec, ce ne sont pas les miens. Peut-être tu es en train de te dire, il en a beaucoup. Sois apaisé. Ce ne sont pas les miens, c'est une agence qui donne les véhicules pour m'accompagner, pour que je vienne prêcher. Que Dieu les bénisse au nom de Jésus. Mais il y a un chauffeur dans cette agence qui avait beaucoup de problèmes. Et ces problèmes, il les gardait pour lui. L'un de ces problèmes affectait sa maison, son travail et son foyer. Et lui, à chaque fois qu'il me conduisait, il déclarait des choses à Dieu. En me conduisant, quand j'entrais dans son véhicule, je n'entrais pas seul. Moi, je suis l'arche, c'est-à-dire je suis un bois, je suis inutile. Mais le problème, c'est que ce que je porte, tu vois, c'est celui qui est dans l'arche, là, le problème. Tu me portes, tu le portes. Tu me touches, tu le touches. Et donc, au fur et à mesure qu'il conduisait, il parlait. Et il s'est rendu compte, je ne sais même pas s'il est là, il est toujours là, il est là. Qui viennent confirmer ça. Il s'est rendu compte de quelque chose. Quand il nous conduit, il conduit l'atmosphère qui est dans et sur ses serviteurs. Notre but, c'est que vous compreniez que le Saint-Esprit n'a pas reçu la mission de venir souvent. Non, de vivre éternellement avec nous. Amen. Mais maintenant, il faut que vous puissiez vivre cette relation où son atmosphère se dégage. Et quand elle se dégage, quand elle rencontre l'obstacle, elle écrase l'obstacle et elle passe. Que tu le saches ou pas. C'est-à-dire que quand vous entrez dans cette dimension avec Dieu, vous n'êtes pas dans la bagarre. Ah, j'ai vu ça, c'est pourquoi j'ai réagi. Non, même si tu n'as pas vu, même quand eux, ils préparent ça, tel que ça se dégage, ça détruit, ça brise, ça fait beaucoup de choses. Alléluia, somebody. Donc, quand tu entreras au bureau lundi, toi-même, tu vas remarquer. Tu entres, le type là ne vient plus au bureau depuis ce jour-là, il ne viendra plus. Parce que tu dégages. Amen. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Et donc, ce frère, il s'est passé un miracle dans sa vie. Je sais pas, je ne maîtrise pas très bien son miracle, hein, mais j'ai simplement entendu ça et je suis allé dormir. J'étais tellement fatigué. Mais je sais qu'il s'est passé quelque chose. Et je posais la question, je me suis dit, mais comment des choses comme ça, des choses miraculeuses comme ça s'opèrent? Des fois même, quand toi, tu vas prier pour quelqu'un, il y a moins de résultats que quand lui-même Dieu se déploie, sans te demander l'autorisation. Et c'est ça la chose, c'est ça le mystère. Papa Rigo, le monsieur est là. Et c'est ça le mystère. C'est ça, qu'est-ce que Dieu fait? Cette atmosphère de la présence de Dieu, ça chasse tellement de choses, ça détruit tellement de choses, même si tu ne parles pas. Et dans l'histoire du monsieur, papa, c'est bon? Il est brief. Ok. Dans l'histoire du monsieur, je ne sais pas c'est quelle histoire, mais j'ai seulement appris qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie à cause du fait que quand l'agence là donnait la voiture, lui, il saisissait l'atmosphère qui entrait dans la voiture. Un jour, un homme de Dieu, Béni-In, lorsqu'il entrait dans la voiture a baissé. Alors le type qui était à côté lui dit, mais oh, tu as senti la voiture, il y a un poids qui est entré. Je sens la présence de Dieu. Béni-In lui dit, mais où veux-tu qu'il soit? Je suis ici, où veux-tu qu'il soit? Et un autre jour, c'est un pasteur qui avait des problèmes dans ses jambes. Il a eu tellement mal aux jambes, il a pris la vidéo d'une cérémonie, d'une croisade de guérison, sa propre vidéo. Quelqu'un me suit qui dit Amen. Là où nous sommes en train d'aller là, les amis, il faut vous préparer. Il faut vraiment vous préparer. Il faut vraiment vous préparer. Il a mis sa propre vidéo. Ses pieds ne se tenaient plus debout. Il met sa propre vidéo. Vous me suivez? Dis à ton voisin, écoute ça. Il met sa propre vidéo. Quand il suit sa vidéo, l'onction touche ses pieds. Il se lève. Il dit, ah, I feel good, man. Non. Ça, c'est Christ Yakilome. Pas mal, hein? Alors moi, j'aime pas entendre des choses comme ça sans les vivre moi-même. Alors j'avais tellement mal au cou quand je suis venu ici prêcher le mercredi. Quand j'ai vu les guérisons du jeudi, j'ai repris la vidéo, j'ai remis à la télé. J'ai dit, let's go. Alors quand le pasteur l'a parlé d'entrer dans la guérison, moi j'ai fait ça, moi aussi. Quand j'ai fait mon coup comme ça, moi aussi. Après j'ai testé, j'ai dit, ah ça fonctionne. Mon fils, je sais que je ne t'avais pas averti parce que j'ai juste entendu, mais ça m'a touché. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie avec l'histoire là de quand j'entre dans le véhicule, tu cherches à chaque fois que, quand tu apprends que je vais aller prêcher, tu veux seulement que ça soit toi qui me conduis et tu vis des choses. Donne-moi une ou deux choses qui se sont passées. Sois un peu bref, parce que moi si j'ai des minutes de prédication. Oui, papa, comment on a Yves Shadrach, bonjour. Ouais. Le nom de mon famille, c'est Ndoukoute. Pour le témoignage, la prière, nous parmi les grands. Nous parmi les grands. Et au salake, nous sommes na pasteur Lévi, nous avons ma tadi pour nous chauffeur. Nous avons ma tadi na zonga, tant na zonga, nous sommes propagande bandi, na propagande batindingai na délégation ya présidence. Na yokumba mutumo munene na société na biso ya mboka awa. Monsieur Jacques Chabani, je chauffeur na kumba qui na ke propagande qui kwiti na yo kumba général JR na simana ngai. Tant na zonga qui na comprendre non na kutana ki na atmosphère ya papa chaleur na ende elanda ki ngai ya bomoni ngana ya ke mwana ki papa.
Et il y a 2 semaines, 3 semaines, une femme entre à l'hôpital avec son mari. On lui dit, l'enfant, merci fils, que Dieu te bénisse. L'enfant est en position de siège, impossible qu'il sorte. On dit au mari, vous devez quitter ici, aller dans un autre hôpital, sinon ta femme va mourir. Alors le mari dit, attendez, il sort. Il rappelle à Dieu les prédications. Tu as dit que tu es un Dieu réel. C'est ce que tu nous as dit. Agis. Tel que tu nous avais prêché par ton serviteur, agis. Alors il rentre, il dit à sa femme, bon, on part à l'hôpital. On change d'hôpital. Quand sa femme le touche les mains, elle est électrifiée, elle tombe, elle dit, l'enfant sort. Pas au lit, là où elle était. Ouf. L'atmosphère de la présence du Saint-Esprit partage 2 réalités. Elle vient pour ton bien et elle vient nuire à tes ennemis. Elle vient écraser tes obstacles. Et tu dois suivre la première prédication pour savoir comment prier dans l'atmosphère. Maintenant, quand tu sais discerner l'atmosphère de la présence du Saint-Esprit, tu sauras aussi discerner les atmosphères des ténèbres. En dehors de l'atmosphère de la présence du Saint-Esprit, on dit atmosphère de sa présence parce que on perçoit qu'il est là. Mais des fois, nous sommes face à l'atmosphère de la présence des ténèbres. Que veut dire l'atmosphère de la présence des ténèbres? L'atmosphère de la présence des ténèbres est la perception aussi spirituelle que nous avons qui nous prévient ou nous prouve le déploiement des œuvres des ténèbres qui opèrent contre nous. C'est la perception spirituelle que nous avons qui nous prévient ou nous prouve le déploiement des œuvres des ténèbres qui opèrent contre nous. Des fois, personne ne vous dit, mais tu perçois, sens. Tu es comme alerté. Un danger arrive. Tu as comme c'est pourquoi on appelle ça en français perception, c'est-à-dire une vision entrecoupée. C'est comme si quelque chose de mal me guette. Cette perception-là prouve que tu es en train de subir l'atmosphère des ténèbres qui te couvre. Avant qu'un malheur ne t'arrive, tu le perçois. Tu as quelque chose qui t'entoure et qui te l'annonce. Voici 4 signes qui nous permettent de discerner l'atmosphère de la présence des ténèbres. Premier signe. L'atmosphère de la présence des ténèbres, j'aimerais qu'on lise ça ensemble. Permettez technique, allons-y un peu plus vite. Premier signe. L'atmosphère de la présence des ténèbres fait quoi? Éteint la conscience avant le péché. C'est-à-dire, c'est éteindre, hein? Éteint la conscience du péché avant le péché. C'est-à-dire, vous savez, quand les ténèbres vous entourent, vous réalisez le péché après, pas avant. Quand les ténèbres sont sur quelqu'un, quand on te drague, tu ne vois pas le mal que tu veux faire. Quand tu es en train de faire, tu ne vois pas le mal. Quand tu finis, tu vois le mal. Qu'est-ce qui faisait ça? Tu étais couvert de l'atmosphère des ténèbres. Du coup, quand on est couvert de l'atmosphère des ténèbres, tu as une conscience éteinte devant le péché. Mais c'est après que tu t'en rends compte. Si vous voyez déjà ça, sachez que les ténèbres vous couvrent. Deuxième signe.
l'atmosphère de la présence des ténèbres est chargée d'une crainte, d'un malheur. Lorsque l'atmosphère des ténèbres te couvre, tu as comme l'impression qu'un malheur va m'arriver. C'est ça, chargé d'une crainte, d'un malheur. La Bible dit ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Troisième signe, l'atmosphère de la présence des ténèbres est chargée de tristesse et de douleur. Quand les ténèbres te couvrent, tu ne sais pas pourquoi tu es triste, mais tu es triste. Tu ne sais pas pourquoi ta journée est lourde, mais elle est lourde. Tu sens une pesanteur, tu sens une lourdeur, tu sens une tristesse inexplicable. Un malheur arrive parce que cette atmosphère que tu perçois prouve qu'ils sont déjà là. 4. L'atmosphère de la présence des ténèbres dégage un malaise non justifié ressenti dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Tu as un malaise non justifié que tu ressens soit dans ton esprit, soit dans ton âme, soit dans ton corps. Non, Bélaté, je ne suis pas malade, mais c'est comme ça. Sois spirituel. C'est une pression d'atmosphère des ténèbres. Les ténèbres te couvrent. Je ne sais pas si je vous ai raconté, mais Dr. Atoms a vécu ça. Et je le raconte dans plusieurs églises maintenant pour édifier le peuple. Il y a quelque temps, ma maison était remplie de ça. J'avais une forme de lourdeur dans la parcelle. Quand on a fini prosterné, l'année passée, moi je rentre à la maison, je perçois dans ma cour, partout dans la maison, comme si l'air était lourd. Les gens sont là, ils rient, mais moi, père de la maison, mon esprit sent seulement une lourdeur. La nuit, je vais toujours prier dans un espace vide de ma parcelle. Et quand j'arrive là, je sens que l'air ne passe pas. C'est comme si l'air ordinaire ne passe pas. Dites avec moi, atmosphère des ténèbres. Quelque temps après, ma fille tombe malade. Une maladie que je n'explique pas. Mais suivez-moi très bien. Avant qu'elle tombe malade, je suis sur le point d'aller en mission à Brazzaville. Je vous ai quitté ici. Une semaine après, je suis allé à Brazza. Avant d'aller à Brazza, je sens, je dois faire une offrande pour mes enfants. Je traverse sur Brazza, je prends une offrande importante. J'appelle mon père spirituel. J'ai dit, je veux ça pour mes enfants. Me suivez attentivement. Vous qui apprenez sur l'atmosphère de la présence du Saint-Esprit, n'oubliez jamais ce que vous êtes en train d'écouter ce matin. Amen, amen. Je fais l'offrande. Mon père spirituel prie. Là, à Kinshasa, ma fille tombe malade, une malaria ordinaire qui va se transformer. La fille ne se rétablit pas. Le sang de mon enfant commence à baisser. Nous, on ne sait pas. On arrive à Kin, j'ai dit envoyez-la à l'hôpital. Elle arrive à l'hôpital, le sang était à 5 degrés. Oh, on dit c'est la fièvre. On soigne la fièvre, le sang ne revient pas. Le sang va jusqu'à 3. On prend l'enfant, on l'emmène à Médicis. L'enfant est faible comme un papier. Parle comme si tu pouvais traverser la personne. Là, nous, on a fini prosterné. Je vis ça. Nous sommes à Matondo à l'église en train d'adorer Dieu, mais ma fille à l'hôpital. Et je me rappelais toujours, étant à l'hôpital, de ce que j'avais senti quelques jours avant. Une atmosphère des ténèbres. Une forme de lourdeur. Une forme de poids que je n'expliquais pas. Quelqu'un me suit attentivement?
J'ai appelé mon père spirituel. Nous avons prié. Et le miracle est arrivé. Ma fille, qui vient après, la troisième, me dit, papa, prie pour Chrétien, elle va guérir. Elle va guérir, prie seulement. J'ai dit à ma fille, j'ai tout fait, hein, ça n'a pas marché. Je pense maintenant qu'on doit appeler Jésus. Parce que là, ça n'a pas marché. On doit seulement l'appeler lui-même. Les enfants vous prennent au mot, hein. Parce que moi aussi, je sais ce que je dis. Je te dis les choses telles que je sais. Hein, je ne dis pas les choses qu'on dit à l'église. Je dis les choses auxquelles je crois. On s'est mis à... L'enfant entre dans la chambre. Jésus, Jésus, viens. Parce que si tu ne guéris pas, Chrétien, on va se moquer de papa. J'ai entendu ça, j'ai pleuré dans ma chambre. C'est la seule fois où j'ai pleuré. J'ai dit, écoute ça. Elle disait, on va se moquer de papa. Guéri Chrétien. Le sang n'est pas monté. On a pris l'enfant, on a appelé Dr Atoms. Dr Atoms, trouvez-nous quelqu'un qui peut nous faciliter le visa. C'était décembre. L'Afrique du Sud, là, leur consul, là. Photo sur la Likambouana. On ne nous donne pas de visa parce que, voilà. Alors, tout ce temps, l'enfant plonge. Nous, on ne voit pas de solution. On prend l'enfant, on sort l'enfant de l'hôpital. On rentre à la maison. Là, je dis aux enfants, on n'a plus de choix. On doit appeler Jésus qu'il vienne. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je sais que quand nous on dit on va appeler Jésus, c'est un truc pareil, du genre, il n'y a qu'à Jésus. Non, un truc invisible, quoi. Non. Mes enfants et moi avions prié. Quelques jours après, ma fille à la maison, le sang. Je vois ma fille sortir de la chambre en courant. Elle vient au salon, dans la cuisine, elle dit à sa mère, papa était dans la chambre. Elle dit, non, papa était ici. J'ai automatiquement compris que Jésus était arrivé. Elle va dire ceci. Jésus, papa m'a dit, Chrétien, j'ai dit, oui, papa, ça va. Elle était faible. Maintenant, je lui ai dit, le papa là, papa, le vrai papa. Et nous, on porte seulement le vrai papa. Il lui dit, maintenant, ça ira. Alors, je vais à l'endroit où elle avait dit, je pleure, je prie, je dis, Jésus, merci. Tu es venu, enfin tu es venu. Parce que quand on l'appelait, c'était pour qu'il vienne, non? C'était pas pour qu'il nous mette un petit nuage au ciel. Nous, on n'est pas des Élie ou Élysée, Banane. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, on a déjà la croix, on a déjà le tombeau vide. Hein? On a tout ça là. On a tout ça là. Donc, il ne faut pas faire, Seigneur, utilise-moi comme... Toi aussi, il n'y avait pas la croix en ce temps-là. Alors... Nous, on attendait qu'il vienne. J'ai dit à Jésus, tu es enfin venu. Tu es enfin venu. Ma fille dit que quand je me suis assis sur le lit, la personne là, le lit s'est appuyé. Non, ce n'était pas assis spirituellement. En suspension. Tu vois un peu le genre? Ouais. Non, c'était Jésus assis. Il était venu physiquement. Alors on avait peur d'aller à l'hôpital pour vérifier la guérison. C'est plus facile de dire « sois guéri » et puis tu rentres à la maison. Mais là, c'était à la maison. Alléluia. Alors Jésus va dire, Satan va donner un coup de main à Lévi. Des fois quand Satan t'attaque, il pense qu'il te nuit. Il ne sait pas qu'il est en train de te pousser à une autre dimension. Alors quand Satan arrive, il envoie une fièvre à Chrétien. Chrétien a la fièvre. Nous tous on dit, aïe. Elle avait vu Jésus, mais c'est les Jésus de 2024, ils viennent et après ça, il y a encore le problème. C'est le vrai ou pas? Oh, c'était le vrai. Alors la peur, dans l'âme, on prend l'enfant, on va à l'hôpital. Par peur.
Parce qu'on sait que Ezongi. Quand il entre à l'hôpital, le médecin dit « Oh, ma fille, tu es plein de couleurs. C'est sûr que son sang... » Vous avez fait l'hémogramme? Tu sais que quand tu vas beaucoup à l'hôpital, tu maîtrises des mots. Hein? Tu deviens médecin par procuration. Et soudain, ils font le test. Le sang qui était à 3 est monté à 11. Si vous n'avez pas le Jésus réel, si vous êtes venu dans les choses de l'église parce que tu travaillais, tu cherchais du travail, c'est normal. Mais quand tu arrives ici, tu te prends conscience que non. Ici, là, ce n'est pas un endroit où on donne du travail, c'est un endroit où on donne celui qui est au-dessus du travail. Il devient ton intérêt. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est sa présence. Quand Jésus est venu ce jour-là, la maison avait changé d'atmosphère. On sentait l'air dont je vous ai parlé au début là, n'était plus là. C'était bon. C'était léger. Et quand je repartais à mon endroit de prière, je ressentais mieux encore la gloire de Dieu. C'est pourquoi, voici comment vous devez prier pour détruire une atmosphère des ténèbres avant même que ses œuvres ne se manifestent. Avant même que ses œuvres ne se manifestent. La première chose à faire, premier point, gardez le silence lorsque votre foi n'est pas activée. Ne combattez jamais si vous ne ressentez pas en vous que vous avez la foi de la victoire. Gardez le silence avant que votre foi ne soit activée. Si votre foi n'est pas encore activée, ne parlez pas. Ça veut dire quoi? Quand une situation t'arrive, une atmosphère arrive, elle a déjà détruit l'état de ton cœur. Tu dois prendre du temps pour que, au-dedans de toi, tu essayes d'enlever cette fumée noire et que tu essayes de voir l'œuvre que Dieu peut faire. Quelqu'un me suit? C'est un temps où tu sens cette atmosphère, tu prends ta chaise, tu vas prier, tu commences à chanter, mais tu restes là juste pour que tu arrives à voir Dieu, voir qu'il va faire. Ça activera ta foi. C'est comme ça où je sais que tu es avec moi. Je sais que tu vas agir. Le problème n'est pas encore là, mais tu commences à sentir ça. La parole de Dieu dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Ça ne veut pas dire que vous ne parlerez pas. Mais vous imaginez la grandeur de Pharaon. Vous pouvez le combattre, vous n'y arriverez pas. Comme vous connaissez la force qu'il a, taisez-vous d'abord. Prenez compte de qui vous a appelé, de qui vous a sauvé. Vous êtes en train de vous préparer. La deuxième étape, brisez le silence par une déclaration de foi. Là, c'est une prière, mais ce n'est pas le genre Zambé Tata, Père Céleste, non. C'est une prière d'une dimension qui chasse une mauvaise atmosphère. Donc, j'étais calme, où je chantais, où je pensais à Dieu. Et là, une foi monte en moi. Pendant que je sens que on dit vous connaissez ça, très bien. Et puis quand ça arrive, vous faites comme si vous étiez des grands prophètes. Naye Baki. Parce que Dieu te donnait l'information de son échec, quoi. Tu n'as juste pas bien réagi. Alors là, c'est-à-dire que pendant que je sens que et puis tu entends, on va réduire l'effectif de 15%. Toi, tu vois les 15 là, ton nom dedans. Vous êtes à 1000, hein, mais toi, tu te dis que tu es dedans. Reste d'abord calme et tu commences à
à reparler, à chanter ou quoi, mais active ta foi. Dès que ta foi est activée, la phrase qui va venir dans ton cœur, quand je dis déclarer là, je ne vous dis pas de faire un truc du genre à la patron. Non. Déclarer à haute voix. Amen. Moi, je ne serai pas dans les 10% là. Moi, je ne serai pas dans les 10% des gens qu'on va enlever. Je déclare, je ne serai pas dedans. C'est déjà une prière. C'est une prière. Ça ne te demande pas d'être à genoux. Ça ne te demande pas d'être dans l'église. Tu étais peut-être allé aux toilettes. Mais le silence là travaillait en toi depuis que tu as entendu l'information. Alors quand tu es allé aux toilettes, tu te laves les mains. Oh non, ça c'est pas pour moi. Ça vous arrive de faire ça, mais vous ne captez pas que c'est comme ça que vous chassez l'atmosphère des ténèbres. Quelqu'un me suit attentivement? Pourquoi vous restez célibataire dans une famille où les filles ne se marient pas? Parce que vous dites, la famille n'a pas la gâter. Tant que c'est une affaire que tu as constatée, ça reste. Mais il faut garder un silence d'abord, active ta foi, et après tu dis, c'est moi qui vais commencer cette affaire dans la famille. C'est moi. Alléluia. Troisième chose. La Bible nous enseigne. Troisième chose, pardon. Comment vous priez pour chasser l'atmosphère des ténèbres? Renversez votre désespoir par le rappel des œuvres passées. Dieu, je répète la phrase, renversez votre désespoir par le rappel des œuvres passées. Chacun ici, on a quelque chose à rappeler à Dieu. Chacun de nous ici, on a ça. Amen. Qui dit Amen? Dis avec moi, pasteur, explique un peu. Bon, dis seulement, docteur, explique un peu. Je me mets un peu dans la peau du docteur Atoms. Pourquoi Dieu ne dit pas, je vous ai préparé le pays où coule le lait et le miel? Amen. Mais il dit, je vous ai préparé un endroit, le pays où coule le lait et le miel, le pays des Éviens, des Jébusiens, des Phérésiens, des Nani-Lisusu. Pourquoi tu ne nous as pas donné le pays directement? Pourquoi? Parce que Lévi, tu sais, alléluia, amen. Pour que tu gagnes un combat, tu dois avoir le souvenir d'un autre combat. Quand je te donnerai la victoire sur les Éviens, donnez-moi le verset là parce que je suis en train de dire des choses que je ne maîtrise pas trop. Donnez-moi le verset là, le pays des Éviens, des Jébusiens, tout ça. Non. Donnez-moi, trouvez-moi le verset. Le verset là, c'est Exode chapitre 3, hein? Verset quelque chose. Donnez-moi ça, technique. On vérifie aussi si vous lisez la Bible. Vite. Alléluia. Quelqu'un me suit attentivement? Le problème de travail de demain, la victoire sur ce problème dépend du problème où j'ai vaincu aujourd'hui. Le problème de loyer. Tu te rappelles du problème de loyer? Tu as vaincu. Tu es maintenant dans le loyer. Tu as maintenant l'argent. Le verset, frère, le verset technique. Je n'ai pas changé d'avis, hein, je vous attends. Et, alléluia. Bon, lisons ça, la technique, vont nous dire non, il y a un problème technique, comme par hasard. Ça arrive. Alléluia. Quand Dieu dit à Israël, vous lisez ça, ouvrez vos Bibles dans le livre d'Exode chapitre, combien? Chapitre 3, verset 8. Lisez à haute voix. 1, 2, 3. On y va. Vous êtes prêts?
Comme par hasard. Gloire à Dieu. Allez, on y va. Je suis descendu pour le délivrer. Tu peux mettre le là. Délivrer, tu mets ton nom. Je suis descendu pour délivrer. Délivrer qui? Délivrer qui? Délivrer qui? De la main des Égyptiens. Il est venu te délivrer de la main de qui ça? Des Égyptiens. Mais pourquoi tu ne dis pas que tu es venu nous délivrer de la main des Amoréens, des Hétiens, mais des Égyptiens? Parce que c'est la seule victoire sur laquelle tu vas t'inspirer pour les prochains combats. Délivrés de la main des Égyptiens. Et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent. Mais tu parles des gens qu'on va trouver, qui habitent là. Tu ne dis même pas, je vous promets de vous vaincre. Non, je ne vous fais pas des promesses de victoire sur ces combats futurs. Je vous fais une promesse que le combat d'aujourd'hui, je vais vous donner la victoire. Vous allez devoir utiliser le combat d'aujourd'hui contre les Cananéens, contre les Hétiens, contre les Amoréens, contre les Phérésiens, contre les Éviens et contre les Jébusiens. Rappelle à Dieu la victoire passée. Elle peut être petite, mais c'était la victoire qui avait établi une alliance de victoire sur ta destinée. Afin que plus tard, toutes les victoires tous les combats que tu vas rencontrer, tu pourras toujours les remporter, les vaincre en t'inspirant de la victoire de l'Égypte. Nzambe oyo alongolanga na kindumba. Musale zanine. Le Dieu qui m'a sorti de la prostitution. Mais le travail, c'est quoi? C'est rien. On donne des CV pour travailler, on ne donne pas des CV pour être impudique. Il m'a sorti d'une chose où on n'avait pas besoin de qualification. Il m'a sorti malgré que les ténèbres me bloquaient. Et c'est le truc de travail. Moi qui ai fait licencier, je ne veux pas avoir ça. Tu l'auras. Tu l'auras. Je ne parlais pas de ton voisin, je parlais de toi. Quelqu'un a compris ça? Donc, rappelez ça. Dites, Seigneur, quand je vous donne ce témoignage, je fais quoi? Je sécurise mes victoires futures. Le Dieu de Chrétien, donne à mes enfants. Fais grâce. Toi qui es venu dans la chambre de Chrétien, quand j'écris à ma fille, je dis toujours ça. Rappelle-toi qu'il était venu dans ta chambre. Ne lui parle jamais sans lui rappeler ce jour-là. C'est la clé de ta vie. Elle a tapé sur Google, elle voit en écrit Pasteur Lévi Congolo, en anglais là-bas, on lui dit, he's a preacher, un prédicateur, tout ça. Elle me dit, moi aussi je veux que mon nom soit connu par Google. Je lui ai dit, toi au moins tu as vu Jésus. Google peut te voir sans que Jésus ne vienne vers toi. Tu as déjà ce qu'il faut. Quatrième et dernière chose. Avant-dernière chose. Quatrième. Transformer l'épreuve en adoration. Dès que l'atmosphère des ténèbres commence à couvrir la maison, tu dis, les cambots, non, mon nom clair. Tu sors de chez toi. Les cambots, non, mon nom clarté. Cette affaire, je ne vois pas ça clair. Père, je sens que mon travail est menacé. Je sens que ma tristesse, je sens une tristesse remplir mon cœur. Tu enlèves tes chaussures. Je sens un malheur arriver dans ma demeure. Ta parole déclare. Il m'environnait. Ta parole déclare. Il m'environnait. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ta parole déclare.
avec Dieu, je cours et j'entre, je traverse même une muraille des ennemis. Père, j'ai perçu dans mon esprit que mon travail sera menacé. Oh, je te suis reconnaissant parce que tu veux encore une fois glorifier ton nom. Tu veux encore manifester ta puissance. Et là, tu montes. Au-dessus de tout nom, nul n'est comme toi. Nous adorons ton nom. Nous adorons ton nom. Au-dessus de toute épreuve, nul n'est semblable à toi. Nous adorons ton nom. Nous adorons. Nous adorons ton nom. Nous adorons ton nom. Nous adorons ton nom. Nous adorons Alpha et Oméga. Nous adorons ton nom. Nous adorons ton nom. Nous adorons ton nom. Alpha et Oméga. Nous adorons ce qui pesait sur moi. Nous adorons. C'est devenu la source de mon adoration. Nous adorons ton nom. Alléluia. Tu es le Dieu qui me donne la victoire. Nous adorons ton nom. Alléluia. Nous adorons ton nom. Au-dessus de mes problèmes, je ne crains pas car tu es avec moi. Même quand les ténèbres m'environnent, je déclare. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, l'ombre, c'est la nuée des ténèbres qui me couvre. Tu me dis, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alpha et Oméga. Même au milieu de l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne vais pas m'arrêter ici. La Bible dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, et non pas quand je reste, quand j'y reste, quand je m'assieds. Je sors de là. Je sors de là. Cette affaire que je perçois ne m'atteindra pas. Tu es celui qui a déjà donné la victoire à ce problème. Que toute la gloire te revienne de ce que la maladie que je perçois est encore un échec cuisant qui va démontrer ta grandeur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Alléluia. Tu sais, Pasteur Eric, Pasteur David, quand j'entrais à l'hôpital et que je voyais ma fille couchée, je me mettais à genoux. Je levais la main. Je disais, nous avons élevé plusieurs noms ici. Nous avons élevé des noms que je ne connaissais même pas. Problème d'anémie, problème de ceci, problème de cela. Mais moi, je veux élever ton nom. Tu es élevé. Alléluia. Je le répète encore. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Il n'y a qu'un problème sérieux pour t'emmener à des adorations sérieuses. Le mot, le verbe adorer est sorti de quelqu'un qui donnait son fils. L'adoration est un lieu d'échange. Là où je suis prêt à oublier cette affaire et à te dire, tu es élevé au-dessus de ça. Tu es élevé au-dessus de ça.
Tu es élevé au-dessus de ça. Ouh. Tu es élevé. Là, tu es dans ton bureau, hein? Tu es élevé. Là, tu vas dans ta chambre, là où tu ne mets pas au monde, là. Tu tiens ça. Tu es élevé. Les larmes coulent parce que tu sais que c'est ta douleur. Tu es élevé. On t'a dit que c'est fini. Tu ne peux plus avoir ça. Tu es élevé. L'enfant est à l'hôpital. Mais je continue à lui dire, tu es élevé. Dieu, tu ne me dois rien. Tu étais Dieu avant mon problème. Tu es élevé. Au-dessus de tous les noms, tu es élevé. Après, je lui ai dit ceci. Viens, viens. Viens, viens. Viens, oh Jésus. Parce que c'est ce que j'avais dit à ma fille. On doit appeler Jésus maintenant. Viens, viens. Oh, viens, viens. Viens mon Jésus. Viens, oh Jésus. Oh Jésus. Dis-le avec moi s'il te plaît. On y va. Viens, viens. Oh, viens, viens. Ouh, viens, oh Jésus, oh Jésus. Encore une fois, tu peux le dire de tout ton cœur. Viens, viens. Oh Jésus, viens. Viens mon Jésus, viens Jésus. Oh Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus. Hey, remplis ce lieu de toi. Inonde mon cœur de toi. C'est pourquoi je dis tu es élevé. C'est pourquoi je le dis, tu es élevé ensemble. Comment? Tu es élevé. Tu es élevé. Élevé au-dessus de tout nom. Tu es élevé. Dis avec moi, tu es élevé. 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 Au-dessus de tout nom, au-dessus de tout. Oh oh oh. Tu es élevé. Au-dessus de cette situation, je déclare. Écoute l'église Fila, écoute le monde entier le dit. Tu es élevé. Tu es élevé. Même s'il m'environne, je déclare de tout mon cœur. Tu es élevé. Élevé, élevé. Élevé. Tu es élevé. Élevé, élevé, élevé. Tu es élevé. Élevé au-dessus de tout nom. Élevé, mon Jésus. Tu es élevé. Élevé, 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 élevé.
Les ténèbres ne peuvent pas résister à quelqu'un qui fait d'une atmosphère de ténèbres l'occasion d'adorer. Le diable va dire, il faut éviter d'attaquer ce type-là. S'il discerne qu'on arrive, il va exploiter ça pour entrer en adoration. En ce moment-là, pendant que tu adorais, la Bible enseigne qu'il reculait. Il reculait. Il reculait. Parce qu'ils savent, ça ne va pas marcher. Alléluia. Fais-nous grâce, Éternel. Fais-nous grâce de vivre ça. Merci. 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 Infiniment merci. Pour toutes les leçons que tu nous as données grâce à l'atmosphère de ta présence. Bénis le troisième culte, car là-bas, tu as prévu un autre trésor merveilleux qui renverse les situations et qui chasse les ténèbres, l'atmosphère des ténèbres. Donne-lui ça.